sûr. Et quand on dit deep tech, on revient souvent à ces solutions médicales, les fameuses medtech, ces startups dans l'univers de la santé. Ce sont 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et certaines les accompagnent, comme la Banque publique d'investissement. Alors justement, une startup que la BPI accompagne dans la medtech, c'est la startup de Evan Kervella, qui a cofondé et qui est le CEO de Chipiron. Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes une pépite. Il y a le talent, il y a la pépite. Vous, Evan, vous avez 30 ans ? Oui. Ça fait 5 ans, donc vous aviez 25 ans quand vous avez fondé Chipiron. Et de plus, ce n'est pas votre première start-up. Oui, tout à fait. Bah, racontez-nous un petit peu. La première ? Non, pas la première, mais Chipiron. votre parcours. Ouais, bien sûr, parcours, vous venez d'Arcachon, on a une ville qu'on adore tous ici. C'est sûr. Ouais. Vous venez d'Arcachon, vous avez grandi là-bas, vous avez fait une école d'ingé. Oui, exactement. Centrale. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ça par curiosité intellectuelle, on va dire. J'ai jamais spécialement eu l'ambition d'être ingénieur. Par contre, c'est des études qui m'ont beaucoup J'adore, plu. entre le pharmacien qui a vu la lumière et l'autre qui a fait Centrale, mais c'était pas prévu. Aujourd'hui, on a vraiment des... J'ai raté le contrôle, mais je suis première. C'est un peu ça, quoi. C'était très prévu, mais par contre, voilà, je l'ai vraiment fait parce que c'était un socle intellectuel qui me plaisait beaucoup et qui par ailleurs, s'est avéré très intéressant parce que je ne sais pas à quel point ça aurait pu impacter ma capacité à diriger une deep tech aujourd'hui si j'avais pas fait d'études hautement scientifiques. C'est assurément un asset. Donc vous dites que c'est majeur d'avoir fait des études scientifiques pour entreprendre dans une deep tech ? C'est pas une nécessité. Par contre, c'est assurément un simplificateur. C'est vachement important pour ceux qui nous écoutent, mais qui se posent des questions. C'est pas une fin en soi. Une école d'ingénieur, c'est quand même un bon passeport pour rentrer dans tout ça. Oui, tout à fait. Ça reste quand même quelque chose qui est très avantageux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut comprendre en profondeur ce qui se passe côté feuille de route technologique, en fait. Donc, pour pouvoir prendre des décisions éclairées en tant que dirigeant, je dirais, même si j'ai un associé qui, lui, est le directeur scientifique de la société. Donc, mais c'est le principe de la deep tech. Vous venez d'écrire la deep tech. Il y a le garant scientifique, la tech, et après on va investir et ça forme une deep tech. Exactement. L'autre start-up, c'était dans la géolocalisation. Exactement. Voilà, en milieu clos. Donc, comme je le disais, j'avais pas spécialement vocation à être ingénieur. Par contre, entrepreneur, ça a toujours été une certitude. Famille d'infirmiers. Donc aucun rapport. Non, vraiment aucun rapport. C'est vraiment profond en moi depuis toujours. Et j'ai monté, entre autres, une première start-up durant mes études à Centrale. J'ai pris une année de césure pour monter une application de géolocalisation en milieu clos. Donc ça se basait sur une technologie Bluetooth qui permet de faire une sorte de GPS d'intérieur pour l'intérieur des bâtiments. Donc on comprend que parfois le GPS ne localise pas assez bien, mais aussi dans des bâtiments qui ont plusieurs étages, ça devient impossible en fait d'être localisé précisément. Et donc je développais une application qui permettait de faire une sorte de GPS d'intérieur. Elle s'appelle comment ? Shorten. Et ça existe encore ? Non, pas du tout. D'accord. Non. C'était une première expérience. D'accord. J'ai pu, on va dire, passer la main d'une façon, on va dire, financièrement intéressante à la fin de mon année de césure. Mais de toute façon, j'étais vraiment dans une volonté de l'arrêter, quel que soit le destin de cette société, exactement l'issue. Et il y a eu de grandes leçons entrepreneuriales, mais aussi personnelles. On parlait de sens juste avant. Et moi, ça a été une des grandes conclusions de cette aventure. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ce milieu dans lequel j'étais en train de construire. J'aimais pas derrière la manière dont le business model était généré, puisque ça se basait sur l'utilisation des données des utilisateurs à leur insu, en réalité. Même si, il y a le système de cookies, etc. On est tous plus ou moins conscients que nos données sont utilisées. Mais en tout cas, moi, je les utilisais directement pour essayer de faire de l'upsell, comme on dit, donc vendre des choses aux gens qu'ils n'avaient pas spécialement prévu d'acheter. Et une des grandes conclusions, ça a été, je veux construire dans la santé ou dans le climat, parce que c'est les deux grands domaines qui me plaisent. Et donc, une fois que j'aurai fini mes études, je construirai une boîte qui fait du sens, à impact dans Et c'est comme ça que vous avez lancé Chipiron. Je vous laisse pitcher pendant 1 minute. Chipiron, c'est quoi ? Et puis on se retrouve. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est à vous. Chipiron, on est une société qui fabrique une nouvelle génération de machines IRM qui sont petites, légères et peu onéreuses. La manière dont on s'y prend, c'est qu'on change en fait comment le hardware est fait. Donc le problème avec l'IRM aujourd'hui, c'est que, ce qui est génial, c'est que c'est la meilleure modalité d'imagerie médicale pour faire du diagnostic. Par contre, c'est celle qui est la plus difficilement accessible. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a peu de machines. Et la raison pour laquelle il y a peu de machines, c'est parce qu'elles sont très chères et très compliquées à installer. On parle d'environ 1 an pour installer une machine IRM dans un hôpital. C'est tellement gros, ça ne se démonte pas. Et donc du coup, c'est très très lourd. Donc en fait, on doit casser les murs de l'hôpital.
on doit prendre une grue, on doit installer des rails dans un hôpital, on doit installer la machine là où elle doit être, on doit reconstruire l'hôpital, on doit faire des travaux pour renforcer la portance du sol évidemment en amont, on doit blinder magnétiquement la pièce dans laquelle il y a l'IRM, elle est confinée en général dans les sous-sols pour des raisons de sécurité magnétique. Donc il y a beaucoup de complexité autour des machines IRM et tout ça, ça vient du fait qu'aujourd'hui elles reposent sur l'utilisation de champs magnétiques qui sont très intenses et qui nécessitent des gros aimants supraconducteurs pour les générer. Et nous on change ça, on utilise des aimants très légers et on a rendu ça possible grâce à une technologie qui se base sur des